Donc, on vient de lire le psaume 112. Le titre du message de ce matin, qui est en lien avec l'action de grâce, c'est l'écosystème de la grâce. Ça fait très sophistiqué hein, comme titre. Donc, bonjour en ce dimanche de la veille de la célébration de l'action de grâce. Bonjour à tous. Donc, on parle de l'action de grâce canadienne. Merci à tous d'être ici ce matin. Puis merci aussi à nos autres, Dominique, Bessie, pour l'accueil hospitalière dans leur demeure. C'est maintenant la 3e année. On se réunit ici dans ce temps-ci de l'année à la même période. Si l'année prochaine, ça se reproduit, Dieu voulant, ben on pourra dire que c'est rendu, l'événement est rendu une tradition. Donc, la plupart ici me connaissent bien, donc il y en a plusieurs qui me connaissent, mais pour ceux qui me voient pour la première fois, mon nom c'est Eric, donc je pense que je me suis présenté à tout le monde déjà. Je suis l'enseignant principal d'une église à Saint-Hubert, d'une petite assemblée, un petit bâtiment d'église qu'on a. On se réunit à Saint-Hubert là, régulièrement sur la rive sud de Montréal à tous les dimanches à 10h30. Puis vous êtes aussi invités, si c'est la première fois que vous nous voyez, à venir célébrer avec nous le Seigneur Jésus-Christ les 10h30, les dimanches matin à Saint-Hubert. Je suis certain que vous avez remarqué que la date de l'action de grâce, de la célébration de l'action de grâce canadienne, diffère un peu de celle de nos voisins du Sud aux États-Unis. Cette année, la fête de l'action de grâce canadienne tombe le 14 octobre, soit demain. Puis pour nos voisins du Sud aux États-Unis, la date de la Thanksgiving sera le 28 novembre. Savez-vous pourquoi? L'action de grâce canadienne a lieu le 2e lundi d'octobre, tandis que l'action de grâce états-unienne tombe le 4e jeudi de novembre. Donc, pourquoi? La célébration au Canada a souvent été attribuée au fait donc pourquoi qu'elle est plus tôt, ça a souvent été attribué au fait qu'on est plus au nord, donc il fait plus froid, plus rapidement, puis donc nos récoltes ici sont plus précoces que nos amis des États-Unis. Ainsi donc, l'action de grâce est une célébration qui, ancestralement, c'est pas quelque chose qu'on va trouver comme dans la Bible nécessairement nommé comme tel. Il y a eu des célébrations similaires, mais quand même. Donc, ancestralement, l'action de grâce, c'est lié à la fin des récoltes, la fin de la saison des récoltes, en automne comme maintenant. Donc, c'est ici pour nous un endroit vraiment de prédilection pour se réunir à cette occasion parce que c'est Dominique et Bessie qui ont le plus grand jardin de notre assemblée. Donc, c'est traditionnellement l'occasion d'évaluer l'inventaire des récoltes, puis pour certains aussi de faire boucherie, donc l'inventaire des troupeaux, ces trucs-là. Et de se réunir aussi autour de la table, d'un coup que tu as fait tout ce travail-là, entre famille, voisins et amis, puis de prendre un temps autour de la table, puis de rendre grâce pour l'abondance des choses qu'on a reçues en cette fin de saison. Donc, rendre grâce, dans ce sens, signifie démontrer individuellement et collectivement une forme de reconnaissance. C'est ça, rendre grâce. Donc, comme on dit en anglais, en anglais, c'est thank you, Thanksgiving. En français, on dit merci. Mais en italien, c'est quoi? Merci. Il y a quelqu'un sait? Grazie. Puis, en espagnol? Gracias. Donc, grâce, rendre grâce. Donc, l'étymologie vient du même terme. Donc, merci. C'est ça, rendre grâce. Donc, le verbe, donc, ceux qui veulent suivre dans leur Bible peuvent tourner dans 2 Corinthiens au chapitre 9. Mais le verbe rendre, comme dans rendre grâce, est un verbe d'action. Donc, ça signifie qu'il y a quelque chose à faire. Comme dans action de grâce. Donc, cette célébration appelle à donner quelque chose à qui la chose est due. Ainsi donc, l'action de grâce est un moment pour démontrer notre appréciation à celui qui a le pouvoir sur l'abondance de nos récoltes. Ça fait du sens? 2 Corinthiens 9, verset 8. On va lire là quelques versets qui sont dans la Bible. Ça nous dit que « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. » Donc, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins,
vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, comme on a lu dans le psaume ce matin, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu quoi? Des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoira aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Dans le passage que nous venons de lire ici, l'apôtre Paul exprime plusieurs choses qui sont extrêmement intéressantes concernant la grâce et l'action de la grâce. Faire quelque chose, rendre la grâce. Donc le contexte fait le lien entre une assemblée qui prenait une offrande volontairement, mais spécialement afin de venir en aide à une autre assemblée ou à d'autres gens dans d'autres assemblées qui étaient plus démunis. Ce que Paul leur exprime est que leur abondance venant de toutes les bénédictions que Dieu leur donne, donc toute la bénédiction divine, est liée au fait que ceux-ci peuvent être un outil de soulagement envers des compatriotes de d'autres assemblées. Donc, si je relis 2 Corinthiens 9, 8, donc verset 8, la première partie du verset, il dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. » Donc, Dieu a le pouvoir, il peut combler, donc il a le pouvoir de nous combler. Il a le pouvoir de vous combler. Ce qui signifie que Dieu peut le faire, mais qu'il n'est pas dans l'obligation de le faire. C'est la raison pourquoi il s'agit d'une grâce. Ainsi donc, une des grâces que Dieu fait envers nous est au minimum de nous donner notre pain quotidien. Il peut, mais il n'est pas obligé. C'est ça une grâce. Ainsi, donc Dieu, une des grâces que Dieu a envers nous, comme je disais, c'est nous donner au minimum notre pain quotidien. La sagesse des Écritures nous porte vers ce qu'on appelle le contentement. C'est ainsi que ça s'exprime. Si nous avons la nourriture et le vêtement, deux éléments de base utiles à notre survie, parce qu'on n'est pas des nudistes, nous devrions être contentés. Donc, si nous avons la nourriture et le vêtement, nous devrions être contentés. Pensez-y, celui qui se contente de peu ne manque jamais de rien. Encore une fois, ça nous dit quoi dans 2 Corinthiens 9, 8, la première partie du verset? Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Paul, il utilise ici le verbe transitif combler, qui a deux significations. Combler comme dans remplir à rebord, c'est quelque chose qui est une tasse comble, combler, ou combler comme dans exaucer une faveur. Donc, ça a deux significations. Dans ce qu'on voit ici, Dieu fait d'une pierre deux coups. Il nous comble à rebord et il nous comble d'une faveur, quelque chose qu'on ne mérite pas, une grâce. L'abondance des grâces que Dieu nous donne sont des faveurs qui ne sont pas sur une base de mérite personnel, mais simplement basées sur la bonté de celui qui donne. Ce n'est pas sur une base de mérite personnel, mais simplement basé sur la bonté de celui qui donne, parce qu'il peut, mais il n'est pas obligé. Autrement dit, Dieu ne nous donne rien, malgré tout. Dieu ne nous doit rien, mais malgré tout, sa bonté fait en sorte que nous soyons dans l'abondance. Je pense que si on regarde ce qu'il y a autour de nous, on comprend, on conçoit qu'on est dans l'abondance. Il faut admettre que si nous nous comparons à plusieurs de ceux qui partagent la même planète que nous autres, parce que des fois, on est juste concentré sur notre petit monde, puis on se compare juste à nos voisins, puis nos collègues, puis nos amis. Mais si on se concentre à se comparer à l'ensemble des gens avec qui on partage la même planète, nous avons une multitude de bénédictions ici. Certains n'ont pas accès à 3 repas par jour. Certains n'ont pas accès à une variété de nourriture. Ils mangent tout le temps la même affaire. Certains n'ont pas accès à une variété de vêtements. Ils portent tout le temps les mêmes vêtements. Certains n'ont pas accès à l'eau courante. C'est plus l'eau courante.
Nous, on a toutes ces choses-là, puis des fois, on a tendance à prendre ces choses-là pour acquis, que ça soit un frigo qui conserve nos aliments. C'est beaucoup. C'est énorme. Si tu as beaucoup, si t'as beaucoup de nourriture dans ton garde-manger, puis si tu as beaucoup de nourriture dans ton frigo, puis si tu as beaucoup de vêtements dans ton garde-robe, dans ta garde-robe, t'es béni. T'es plus riche que 85% du monde avec qui tu partages la même planète. Donc, on va faire un peu ce constat-là. Nous pouvons ainsi dire que Dieu nous comble de toutes sortes de grâces. Il n'est pas obligé, mais il le fait. La grâce de Dieu nous fait la grâce que Dieu nous fait, abonde, et non pas seulement abonde, mais surabonde dans nos vies. Donc, comme Paul l'exprime, Dieu, par sa volonté, nous comble de toutes sortes de grâces. Donc, voici où je trouve que ça devient extrêmement intéressant. J'espère que vous allez trouver ça intéressant, parce que j'étais plate jusqu'à date. Ça s'en vient, là. L'action de grâce est liée avec le fait de rendre grâce et ou de rendre des grâces. Il y a deux raisons de rendre. Le verbe d'action rendre. Soit par un dû, hein, je te rends quelque chose parce que je te le dois, ou soit par une soumission. Je te le donne parce que je suis obligé, parce que j'ai pas le choix, parce que tu domines sur qui je suis. Un peu comme quand vous payez vos taxes. Dans le cas du divin, par exemple, il nous comble de sa grâce, et ainsi donc nous lui devons cette grâce. Il nous comble de grâce, nous lui devons cette grâce, et la politesse minimum est de lui rendre cette grâce, de rendre grâce. Si quelqu'un vous donne quelque chose d'appréciable, par exemple, la moindre chose, c'est de lui dire quoi? Merci. Rendre grâce est donc une démonstration de reconnaissance, comme on l'a dit tantôt. Merci. Rendre grâce, grazie, gracias. C'est la même étymologie. Mais encore, le Créateur est celui qui nous donne le souffle, qui nous donne la vie. Et dans ce sens, il est instantanément digne d'honneur et d'obéissance. Donc, encore une fois, de notre part, c'est d'une pierre deux coups. On rend grâce parce qu'il nous donne, puis on rend grâce parce qu'on lui doit. Chose intéressante, Dieu, malgré sa toute-puissance, ne force pas personne à l'obéissance, car celui-ci veut une relation avec les gens, avec les créatures qu'il a créées, donc avec sa création, avec les hommes. Puis cette relation, afin d'être véritable, d'être authentique, elle ne doit pas être forcée ou imposée sur qui que ce soit. Mais attention, Dieu a le moyen d'être très persuasif. Si on passe à ceux qui connaissent un peu les Écritures, à Pharaon en Égypte ou à Jonas, qui était dans le ventre du poisson. Dieu peut être très persuasif. Il y a donc une sorte d'écosystème, d'où le titre du message de ce matin. Il y a donc une sorte d'écosystème que Dieu a mis en place. J'essaie de partager ça. Dieu nous comble de grâce, non pas par un mérite, mais par pure bonté. Cette grâce, nous lui la retournons, comme un système, un écosystème, par des prières, par des louanges, comme on a fait ce matin en chantant des cantiques, mais de manière concrète, parce que ça prend des actions de grâce. On fait ça. Donc, relisons encore une fois une partie de notre passage biblique de ce matin pour étudier et comprendre davantage cet écosystème. 2 Corinthiens 9, 8, ça nous dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Ici, tous nos besoins sont comblés. Comment? Ici, véritablement, tous nos besoins sont comblés. Il en reste même une partie que l'on peut dédier à l'accomplissement d'œuvres à laquelle Dieu aimerait que nous participions. On en a tellement. Autrement dit, Dieu dit, je te donne, mais je souhaite que dans tes actes de reconnaissance, donc action de grâce, dans tes actes de reconnaissance, je souhaite que toi aussi, tu donnes à ton tour. Ça fait partie de l'écosystème. Et c'est aussi une manière, donc une action concrète de démontrer de la reconnaissance, de la grâce.
C'est une manière, une action de démontrer de la reconnaissance, grâce. Verset 9 de notre passage de ce matin. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Puis pour ceux qui ne vont pas lire le passage qu'on a lu ce matin, qui était dans le psaume 112, puis qui ne font pas référence, psaume 111 pour certains, dépendamment de la version de la Bible, mais qui ne vont pas voir la référence à laquelle Paul fait référence ici. Paul cite ici un passage qu'on a lu ce matin, psaume 112, verset 9. Donc, les gens qui vont pas lire vont faire l'erreur de croire que Paul ici fait référence à Dieu en disant « il a fait des largesses ». Mais non. Il fait référence à celui que Dieu bénit abondamment et c'est cette personne qui fait des largesses. Voulant dire qu'il partage et bénit les autres à partir des bénédictions que Dieu lui donne. Il est comme un canal par lequel passe le flot de bénédictions. Ce psaume 112 exprime la gentillesse et la bonté d'un homme qui prête ou qui donne de ses avoirs pour soulager les autres. C'est à ça que ça fait référence, lorsque ça dit « il fait des largesses ». Ça nous rappelle donc que cet écosystème, où cet homme ayant une relation avec Dieu, parce que comme je vous ai parlé de relation, donc ça nous rappelle donc que dans cet écosystème où cet homme qui a une relation avec Dieu et étant dans l'abondance par les bénédictions du Très-Haut, fait ceci. Et on voit, je vous réfère à l'extrait qu'on a lu dans le psaume ce matin. Dans le texte original du psaume 112.9, ça dit « Il, donc l'homme béni, fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. » C'est ce qu'on a lu ce matin. Donc, verset 10 de 2 Corinthiens 9. « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. » Donc, il va augmenter les fruits de votre justice. Il va y avoir quelque chose qui est semé, puis la semence va donner du fruit, ça va être augmenté, mais c'est un fruit qui est en lien avec votre justice. L'apôtre ici fait une comparaison ou un parallèle, si vous voulez, entre le moyen d'échange, qui est l'argent, et des grains de semence. Il y en a qui disent que l'argent ne se pose pas dans les arbres. Ça dépend où tu la plantes. Est-ce que c'est moi, lorsque Paul fait une comparaison ou un parallèle entre une semence, qui est l'argent, et les grains de semence, est-ce que c'est moi ou ça continue à ressembler à un écosystème? Continue. Dans l'écosystème d'un jardin, par exemple, la semence est plantée, et lorsque le plant pousse, éventuellement, il donne son fruit. Puis dans certains de ces fruits-là, si on les laisse croître assez longtemps, qu'est-ce qui va se passer? Il va venir à maturité. Puis on peut en extraire une semence et le tout peut recommencer lors de la saison des semis. Est-ce que ça fait du sens? C'est un cycle, c'est ça? C'est ça l'écosystème. Donc, c'est pour ça, vu que c'est un cycle, c'est pour ça que je parle d'un écosystème. Donc, ce que j'entends par écosystème, c'est que tout fonctionne de manière organisée comme étant orchestré. Tu récoltes, tu consommes ou tu utilises une majeure partie de ce que tu as récolté et tu t'assures d'en semer une petite partie afin d'en récolter encore. Puis le processus recommence. Ça ressemble à ça chez vous? Ok, parfait, super. Donc, un grain peut te donner 30 fruits. 100 fruits. C'est comme quelqu'un qui avait dit à un moment donné, tu peux compter les pommes dans un arbre, dans un pommier, mais tu peux pas compter combien il y a de pommiers dans une pomme. C'est ça. Donc, c'est une bonne affaire quand tu as des pépins. Je les plante. Ah, c'est bien cool, tu vois? Donc, un grain peut te donner 30, un grain peut te donner 100 fruits. De la même manière, Paul explique que si vous êtes en position de pouvoir donner, c'est une grâce qui vous est faite. Si vous êtes en position de pouvoir donner, c'est une grâce qui vous est faite. De quel côté préférez-vous être? Du côté qui peut donner ou du côté qui est obligé de recevoir ou qui dépend des dons des autres? De quel côté préférez-vous être? Donc, si vous êtes dans une position que vous n'êtes pas obligé de recevoir, de dépendre des autres, vous êtes dans une position que vous pouvez donner, c'est une grâce déjà qui vous est faite. C'est pourquoi on apprend que le Seigneur Jésus a dit ceci.
il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est de quel côté tu veux être. Ainsi donc, l'action de grâce commence avec la semence. Continue pendant que ça pousse. Puis continue lors des prémices, les premiers fruits lorsqu'ils sortent. Et semble se compléter avec l'ensemble des dernières récoltes comme là. En fait, les actions de grâce devraient continuer jusqu'au prochain ensemencement dans l'écosystème de rendre grâce, pendant qu'on consomme ou qu'on utilise les récoltes. Parce qu'à chaque étape du cycle de cet écosystème, la grâce de Dieu est opérante. Dieu, merci. Merci Dieu pour la provision, merci pour les semences. Dieu, merci pour l'accroissement. Je vois le plant qui pousse, puis je vois que je vais avoir un résultat, le fruit s'en vient. Dieu, merci pour les premières récoltes. Dieu, merci pour l'ensemble des récoltes saisonnières. Dieu, merci pour les réserves, parce que là, j'en ai stocké, puis je vais passer à travers ma saison jusqu'à la prochaine saison. Puis ensuite, Dieu, merci, parce qu'on peut ensemencer encore une fois, et ainsi de suite. Grâce à Dieu, nous avons. C'est une grâce que Dieu nous fait, du fait qu'on possède, qu'on détient, qu'on obtient, puis que donc on est béni dans ce sens-là. Donc, rendons grâce à Dieu. Donc, pour le fait que Dieu nous donne aussi abondamment. Puis ça pourrait s'arrêter là. Mais non, je vais continuer parce que j'aime ça. Mais puis on pourrait avoir l'impression que si ça s'arrêtait là, que mon histoire de cycle d'écosystème aurait fait la boucle, puis aurait fait un 360 sur lui-même. Mais, il y a dans l'immense sagesse de notre Dieu, du Dieu qu'on sert, un principe supplémentaire dans cet écosystème. Dans cet écosystème qui fait en sorte que le cycle de grâce fait et obtenu, et de grâce rendue, et de louange, et de retour de bénédiction, comprenez déjà? Il y a un élément qui fait en sorte que cet écosystème se propage de manière exponentielle. 2 Corinthiens 9, 11 dans notre texte de ce matin. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce, car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Oui, comment ça se propage? Ça se propage. Donc, voyez-vous, une bénédiction reçue peut devenir en partie une bénédiction répandue. Donc, une bénédiction reçue peut devenir en partie une bénédiction répandue. C'est une manière concrète de faire une bonne action, une action de grâce, parce que ça accomplit aussi en même temps le dessein de Dieu, fait partie de son plan. Pour ceux de notre assemblée, vous allez vous rappeler de l'assemblée que nous avons aidée dans le Grand Nord du Canada. Ils n'ont pas grand-chose. Puis ces saisonniers, à un moment donné, ils débarquent du stock, à un moment donné, il n'y en a plus. Puis tout coûte extrêmement cher à cause du transport pour emmener toutes les marchandises à leur endroit. Donc, non seulement ils n'ont pas grand-chose, ils sont pas fortunés, mais tout coûte plus cher. Donc, notre surplus, dans notre générosité, notre surplus a aidé à leur manque. Ce qui a fait en sorte que dans cet écosystème, eux autres rendent grâce à Dieu parce qu'ils ont reçu. Et cette grâce reçue par Dieu tombe dans notre compte, en sorte que Dieu nous rende notre bienfait. Comprenez l'écosystème? Puisque la Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu, et c'est Dieu qui lui rendra son bienfait, mais lorsque Dieu donne puis redonne, il redonne avec intérêt. On a un bon Dieu. Alors, ceci étant dit, il y a une grâce d'envergure ce matin qu'on peut absolument pas passer sur silence, on doit absolument en parler. Et pour ceux qui veulent suivre, peuvent suivre dans Jean chapitre 3. Donc, cette bonne nouvelle est aussi la comparaison spirituelle d'une semence. C'est une semence qui est de vérité. C'est une semence qui est d'espoir. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16, Jésus dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » Donc, il a fait une grâce. Il a fait un don d'amour. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, qui est le Fils unique,
Que quiconque croit en lui ne périsse point, mais y ait la vie éternelle. Donc, périt pas. L'opposé de périr, c'est avoir la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. C'était pas le temps, ça sera pour un autre temps. Parce que s'il était venu pour juger, le monde aurait péri. Mais là, il est venu sauver le monde, c'est ce qu'il nous exprime. Mais il est venu non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, par le Fils. Comment? Tous ceux, quiconque croit en lui, aura la vie éternelle, sera sauvé d'un jugement. Sauvé du jugement à venir. Dieu, dans sa grâce, nous a envoyé un sauveur, son Fils Jésus-Christ, le fameux Messie tant entendu, tant puis prophétisé par les prophètes de l'Ancien Testament, tant entendu par le peuple juif. Il a prouvé son identité et sa toute-puissance en le ressuscitant des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. La résurrection de Jésus-Christ, c'est ce qui fait toute la différence. S'il n'était pas ressuscité, on n'en parlerait même pas. S'il n'était pas ressuscité, c'est un homme ordinaire. Il est juste mort, puis ça finit là. Puis cette histoire-là ne ferait pas encore son bout de chemin 2000 ans plus tard. Mais s'il est vraiment ressuscité, c'est un phénomène. Imagine demain, tu entends parler aux nouvelles, il y a un gars, il a été torturé, il a été percé à travers le foie, un poumon, le cœur. Ils ont sorti la mèche de là. Il est mort, il l'a enseveli, il est resté 3 jours et 3 nuits au tombeau, puis après ça, il s'est levé puis il est sorti. Il s'est mis à jaser avec le monde. La première affaire que tu voudrais savoir, c'est qu'est-ce qu'il a dit? C'est qui, lui? Mais comme ça fait 2000 ans, c'est une légende. Mais cette vérité-là est aussi puissante aujourd'hui qu'elle l'était là, 2000 ans, puis c'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui. Donc, c'est un phénomène qui est hors norme, la résurrection. C'est miraculeux, et ça est certainement, si c'est le cas, ça vient avec un message. Ça vient pas tout seul. Dans Jean chapitre 12. Puis certains pourront dire, bon, ben, la résurrection des morts, tu niaises-tu? C'était même la même affaire dans le temps des apôtres lorsqu'ils prêchaient. Hein. Sauf que tu pouvais parler de plein de choses, c'était spirituel puis philosophique. Puis aussitôt que tu disais résurrection des morts, puis le monde faisait va pas trop loin, là, pousse pas ta loque. Mais non. C'est le même message aujourd'hui. Donc, pour certains pourraient dire, comme je disais, hey, la résurrection des morts, là, ça se peut pas, ça. C'est contre nature, hein, la résurrection des morts. C'est impossible. Surtout après 3 jours dans un tombeau, là, tu me niaises-tu, là? C'est contre nature. Jésus, le ressuscité, explique l'application naturelle de la résurrection. Qu'est-ce qu'on vient de dire? C'est que la plupart pourraient dire c'est contre nature. Jésus, celui qui est ressuscité, nous explique dans les Écritures l'application naturelle de la résurrection. Donc, ce n'est pas contre nature, c'est selon la nature. Êtes-vous prêts? Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La résurrection des morts est un phénomène qui est naturel, qu'on peut observer dans la nature. Jésus-Christ est venu, il a vécu, innocent, et il a volontairement été traité comme un coupable, il a été exécuté sur la croix, mort, telle une semence inerte, il a été enseveli dans un tombeau. Et la nature a fait son œuvre par la puissance du Dieu créateur. Donc nous avons beau semer, nous autres, on a beau arroser, Dieu est le seul qui a le pouvoir de faire quelque chose, en sorte qu'il se passe quelque chose avec le grain qui est enseveli. Tu ne vois pas ce qui se passe. C'est Dieu qui a le pouvoir de faire quelque chose avec le grain qui est enseveli. Tu as beau planter, tu as beau arroser, mais le seul qui a le pouvoir de redonner la vie au grain et de donner l'accroissement au plant, c'est celui qui offre sa grâce. De la même manière, Dieu, par sa toute-puissance, a ramené Jésus-Christ entre les morts. Donc, c'est comme je vous disais plus tôt. Cette bonne nouvelle est aussi une comparaison spirituelle d'une semence. Une semence de vérité, une semence d'espoir. Jean 12, 24. En vérité, donc c'est une semence de vérité,
Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, donc il faut qu'il soit mort, il porte beaucoup de fruits. Le Seigneur Jésus est véritablement ressuscité et il ne veut pas rester seul dans cette résurrection des morts. Il veut avoir avec lui plusieurs amis, plusieurs frères, plusieurs sœurs, donc le plus possible. Donc, il se compare lui-même à une vigne, un peu comme la vigne que vous voyez qu'il y a à l'extérieur. Hein. Si vous regardez, il y a au moins 5 troncs qui sont là, qui poussent, qui font en sorte qu'il y a une vigne à l'extérieur. Donc, il se compare à une vigne qui étend ses branches, comme avec des grappes rattachées aux branches, il veut vous offrir la vie. Il est mort et ressuscité afin de nous prouver qu'en ayant la victoire sur la mort, il peut nous offrir, nous donner cette vie. La vie éternelle. Maintenant, cette parole de la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus, qui vous a été annoncée ce matin, est aujourd'hui aussi une semence. Et pour l'ensemble des gens que vous voyez, qui font partie de notre assemblée, qui ont fait de Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur, cette semence a porté du fruit. Maintenant, si vous n'avez jamais confessé Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur, puis que vous comprenez qu'il y a un besoin là, dans votre vie, notre souhait et notre prière, c'est que la semence qui a été plantée de l'Évangile de Jésus-Christ maintenant, aujourd'hui, que vous avez entendu, puisse se déposer dans votre cœur et que votre cœur soit une terre fertile afin que cette semence puisse germer en vous et porter du fruit, que ça puisse prendre racine et porter du fruit. Si vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ le Sauveur de votre âme, le Seigneur de votre vie, et ce pour la vie éternelle, et que vous comprenez votre besoin en entendant un message comme ce matin, si vous voulez avoir cette vie abondante et magnifique en Jésus-Christ, et que vous ne savez pas trop par où commencer, ben venez nous voir. On va être heureux de vous présenter Jésus, nous autres. Amen? Amen. Prions. Merci Seigneur pour nous avoir réunis ce matin. Merci pour les choses qu'on a entendues. Merci pour les cantiques qu'on a chantés. Merci pour les témoignages qu'on entend, les conversations qu'on a ce matin. Seigneur, on vous demande de continuer à bénir cette journée de veille de l'Action de grâce. Et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, le ressuscité, qu'on vous prie. Amen. Amen. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur, et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés, et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression,
nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.